J'attire votre attention sur le chapitre 21 de la Genèse, qui semble avoir été négligé. À propos de l'étymologie et la raison du mot Yitzhak, Ilahari. On peut discuter Grira, mais à mon avis, ça veut dire Ilahari, parce que dans les prénoms hébraïques, le vav ne figure pas. Comment il y aurait tout le temps des vav partout, Ve Yaakov, Ve Yehoshua. Donc, ce qui va mettre en colère spécialement Sarah voyait que le fils d'Agar, c'est-à-dire Ismaël, d'Agar l'égyptienne, fils qu'elle avait donné à Abraham, se moquait d'Isaac. Elle dit donc à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne va pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Autrement dit, Isaac est celui dont on rit, dont on se moque. Et qui se moque d'Isaac? C'est son frère aîné. On retombe dans la dialectique du frère aîné. Le frère aîné rit de son cadet. Et c'est sa faute. Vous connaissez la fameuse théorie de la faute. Il faut que l'aîné fasse une faute, soit déchu de son droit. Et donc, je n'avais pas remarqué cette idée qu'on va reprocher à Ismaël d'avoir ri. Je vais vérifier le texte hébraïque. Là, dans la traduction, on dit rire ou se moquer d'eux. Bon. Enfin, il a ri d'Isaac. Alors, pourquoi est-ce qu'il rit d'Isaac? Je ne connais pas exactement le contexte, il n'est pas très clairement indiqué, mais ce qui est important, c'est que ça vient de là, le nom d'Isaac. Hein? Et donc, il y a un ressentiment dans ce titre même. Au fond, c'est Isaac, ça veut dire celui dont on a ri. Et parce qu'on a ri de lui, on peut punir ceux qui se sont moqués de lui. L'autre explication serait que Ismaël lui-même serait défini par le mot Yitzhak parce qu'il a ri. Il n'y a pas beaucoup de signification. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est concernant Ismaël, justement, toujours. Et il est bien clairement indiqué que, parce que l'autre jour, j'ai discuté avec une femme qui connaissait un peu ces questions, elle me dit, on ne parle pas des 12 fils d'Ismaël dans la Genèse, mais ce n'est qu'une tradition. Pas du tout. Il y a bien l'idée de 12 princes dans la Bible elle-même. Et donc ce nombre 12 constitue un parallèle remarquable avec les 12 fils de Jacob. Et il est antérieur. Parce qu'on parle des 12, dans la Bible, on parle des 12 fils d'Ismaël, des 12 princes dont qui seront issus d'Ismaël, comme on parlera des 12 tribus qui seront issues de Jacob. Alors il y a un parallèle apparemment entre Ismaël et Jacob, bien qu'ils ne soient pas de la même génération, puisque Ismaël est fils et l'oncle en quelque sorte de Jacob, puisqu'il appartient à la génération d'Isaac. Il est le fils d'Isaac, qui est le père de Jacob.
il est père alors, oui, il est le frère d'Isaac, et Isaac est le père de Jacob. Et donc il est le grand-père des tribus. Il y a un parallèle étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce parallèle? Que, d'une certaine manière, les Judéens sont les fils d'Ismaël et non pas d'Israël, alias Jacob. On retrouve ce parallèle Israël. Et ça, c'est un parallèle qu'on n'a pas suffisamment développé parce qu'on, comme ils ne sont pas de la même génération, on ne les oppose pas. En réalité, il y a effectivement une dialectique Ismaël-Israël. D'ailleurs, pourquoi Jacob s'appelle Israël? Justement, ça permet de rééquilibrer le parallèle entre Ismaël et Israël. Et puis donc, je l'ai dit, je vous répète, que Ismaël, ça renvoie quand même à l'idée de il a entendu Dieu, qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, dans le schéma Israël, mais aussi, tout simplement, dans le terme écoute Israël. C'est d'ailleurs paradoxal, parce que écoute, c'est Ismaël. Au chapitre 49, donc on n'a pas besoin d'aller dans le livre de l'Exode, au début de la bénédiction que Jacob a à ses fils, il est dit « Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Écoutez. Alors là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant. Écoutez, donc c'est le Shema, c'est le Isma arabe, Ismaël. Donc là aussi, on est quand même assez perplexe. Voilà. Donc, je voulais parler donc de cette double question, de l'origine du nom de Isaac et de l'origine du nom d'Israël, qui permet de faire un parallèle avec Ismaël.